Ok, tu auras un inattendu de ton autre. Tu auras un inattendu prochainement de ton autre. Bonjour mes étoiles. C'est juste avant d'oublier, je vous le dis, il y aura des inattendus de ton autre. Ok. Donc, non. Je voulais que je vous dise un truc. J'ai passé une journée. Ok, je suis allée manger avec un ami. Et comme de par hasard, au même resto, FJ. C'est pas ça l'endroit où manger ici. Bon, bref. Et bon, FJ débarque, fait ça le live là, bref. Et fait genre me connaît pas, je suis mort de rire, bref. Mais je me suis mis à mettre, je me suis pas mis à avoir des flashs les gens pendant que je suis au resto. Au resto. Tu es au resto avec un ami, t'as ta vie qui est là-bas au fin fond là-bas, et toi tu te mets à avoir des flashs. Et d'un coup tu fais comme ça et on te dit qu'est-ce qu'il y a. Oh ben rien. Là j'avais envie de vous raconter cette anecdote. En fait, je vous jure, j'ai craqué. Alors je pense que j'ai eu un petit retour de ma vie antérieure avec le brûlé sur le bûcher. Mais en fait ça a commencé par j'ai vu une explosion. Après j'ai eu 4 flashs. Non mais c'est normal. Hein. J'ai vu une explosion. Après j'ai juste vu des flammes. Après j'ai vu des flammes qui sortaient d'une porte d'église. Une église brûlée. Et après j'ai vu brûler sur le bûcher. Alors, ils sont gentils, mais alors moi je comprends pas tout. Et comme par hasard, c'est quand il y a la FJ. Pourquoi c'est au moment où il y a ta flamme jumelle que tu te mets à avoir des flashs. À croire que en fait sa proximité. On me dit oui en plus. Sa proximité augmente mes capacités. Voilà, fait chier. J'allais dire. Fait. Hein? Parce que en fait, j'ai pas envie que mes capacités dépendent de sa proximité. J'ai envie que mes capacités soient bien, qu'ils soient là ou pas. Et... Ok. Il y a une ouverture. Une ouverture, un changement, quelque chose qui change. Ou une ouverture sur de l'ancrage, une ouverture sur de la stabilité, une ouverture sur ça s'aligne. On s'ancre. Quel temps pourri par contre. J'avoue quel temps pourri. Ah, c'est secret quand même. J'espère que la semaine prochaine ne sera pas trop pourri. Je rebouge encore. Et parce que sinon je peux pas vous faire de vidéos dehors. Hein. Et puis la vérité, s'il fait pourri, en plus je vais pas pouvoir aller me promener, ça va pas me plaire. J'ai envie de profiter de devoir bouger. Tu vois, parce qu'ici je peux pas trop bouger. Enfin, il y a beaucoup de béton. Mais là-bas, c'est que j'ai le parcours de santé, du coup j'ai de la verdure, j'ai le coin d'eau où je vous ai fait des vidéos. Et ça fait du bien, ça me fait du bien à chaque fois. Même si ça me secoue par rapport à mon passé, mais ça fait du bien à chaque fois. Pourquoi je vous parle de ça? Ben, parce qu'on parle d'ancrage en fait, je suis partie là-dessus. Parce que ouais, ben, je trouve que je manque en fait. Bref. Pourquoi je parle d'ailleurs? C'est bizarre, j'ai l'impression de pas être vraiment là déjà. Et je sais pas pourquoi je parle. Fou. Ok. Ouais. Donc quelque chose.
Il y a une ouverture qui se fait, qui permet plus de stabilité. Mais c'est pas quelque chose qu'on va crier sous les toits. Par contre, c'est quelque chose qu'on va tendance à garder sur soi. Pour pas que, tu sais, les parasites, ils viennent pourrir ton opportunité, ta chance de soleil, de bonheur, Et ouais, non, parce que tu sais, des fois, il faut faire en silence. Parce que tu as toujours ces fichus parasites qui viennent tout cacher. C'est à coup de machine noire, j'allais dire. Magie noire, mauvais oeil, tout ça, tout ça, tout ça. Faut pas, les gens savent. Les gens, voilà. Il y a une dualité quand même, il y a une dualité. C'est la dualité entre, tu vois, t'as envie de vivre au grand jour et la dualité, t'as pas envie des parasites. C'est parce que t'as pas envie que les parasites viennent gâcher ta joie. Il y a la dualité entre, tu vois, vivre au grand jour, sa joie, ou garder sa joie pour soi. Ouais, les battements de cœur, là. Tu vois ce que je veux dire. Tu gardes secret ta possibilité d'ancrage. Tu gardes secret quelque chose qui va te permettre j'allais dire un nouveau départ. Un truc qui va te permettre de t'ancrer, quelque chose qui va te permettre de te stabiliser, quelque chose qui va te permettre d'avoir une situation plus stable, de te retrouver, de retrouver ta lumière, j'ai envie de dire. Le problème, c'est qu'il y a une dualité. Parce que tu vois, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un à qui t'as envie d'en parler, à qui t'en parle pas. Pour moi, c'est ça. Il y a un manque d'amour de toi-même, quand même, d'ailleurs. Après, effectivement, tant que rien n'est sûr, tant que tu sais pas, que l'ouverture, c'est juste une ouverture, qu'il n'y a pas de certitude, dis pas parce qu'effectivement, tu vois, les gens, s'ils te souhaitent pas forcément ça, ben peut-être qu'avec leur mauvais œil et leur tout petit quanti de pourri, là, ça pourrait tout cacher. T'as pas tort là-dessus. T'as pas tort là-dessus. Moi, je sais qu'il y a des choses en ce moment qui se présentent à moi et j'en parle pas. C'est pas l'envie qui m'en manque, tu vois, d'en parler par exemple à mon meilleur ami ou quoi, mais j'en parle pas. Parce que rien n'est sûr, tu vois. J'ai pas envie de m'avancer, j'ai pas envie de m'emballer, j'ai pas envie, voilà. Mais je croise les doigts très fort quand même. Ok. J'en ai parlé. Donc voilà. Donc il y a cette dualité parce que il y a des gens, tu vois, t'aimes bien en parler, mais t'attends la certitude, t'attends le truc, t'attends d'être bien ancré, t'attends d'être sûr d'avoir cette possibilité de stabilité dans ta vie. Garde tes projets secrets. Trop de mauvaises personnes. Ouais, il y a une possibilité de complétude, carrément, tu vois. Du changement avec une personne. Peut-être que la personne doit lâcher son égo, dis donc. Un manque d'amour de toi, tu vois. Et il y a un lâcher prise, par contre, là-dessus. Si tu trouves les clés, il y a quelque chose. Ok. J'ai envie de prendre du destin amoureux. Parce que, pour moi, la personne à qui tu ne parles pas forcément, tu vois, la personne à qui tu as envie de confier tes secrets. J'ai eu un truc chelou. Chose qui te donnerait la possibilité de visite. Mais j'ai une impression bizarre. Ça, oui, ça donnerait des possibilités de visite surprise. Mais j'ai une impression de visite surprise, c'est bizarre. Ouais. Reste à l'écoute de ton intuition, par contre, clairement. C'est dur. C'est dur parce que le mental peut prendre souvent le dessus parce que tu as peur que ça n'aboutisse pas en fait. On parle de l'été. Donc là, on est là. Cette possibilité se présente là avant la fin de l'été. Et je suis comme ça d'un coup.
Et ça te stresse. Ça te stresse. Parce que tu sais, quelque part, c'est un petit peu la clé de ce truc que tu attends, en fait, pour pouvoir faire quelque chose de... Pour moi, il y a à reconstruire, j'allais dire. Pourquoi j'allais dire reconstruire? T'as besoin de ça pour te reconstruire, en fait. Et ouais. Essaye de lâcher prise dessus, mais ça te stresse parce que tu as peur que si ça n'aboutisse pas, tu vois, tu te retrouves de nouveau bloqué. Ok. Mais c'est dur pour toi de pas en parler. C'est dur de... Une sorte de manque de soutien. C'est les gens, t'as l'impression que quand tu ne soutiens pas, c'est vrai, parce que tu sais, je vais te dire un peu. J'ai très bien compris ces derniers temps, tu vois, tu peux être très très là pour des gens et ils peuvent être très très pas là pour toi. Il y a beaucoup de conflits intérieurs entre toi quand même. Beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui te blessent aussi. Mais tu parles pas. Tu fais bonne mine. Sache que quand même, ce con, je vais dire, je vais pas faire attention à la féminine. J'ai chaud, je vais mettre un petit peu de ventilo sur moi. Cette personne, il y a une dualité, je pense, déjà chez cette personne. Cette personne, et je pense que justement, dans son attitude, tu dois t'en rendre compte, cette dualité, en fait. Mais j'ai dit ce con, parce que j'ai comme l'impression que ce con, ce qui te cache, c'est que pour lui, t'es plus qu'un plan C. Et on te dit de rester bien accroché à ton intuition parce que tu as tendance à avoir l'impression que justement tu n'es que ça. Il y a des moments où tu es sûr de toi, ton intuition te permet d'être sûr de toi. Et il y a ces moments où tu vois, tu as la dualité et tu as le mental qui prend le dessus où j'ai mal au cœur. Je sais pas si pour cette personne, elle n'a pas la même impression que toi en fait. Eh mais j'ai mal au cœur. Ça faisait longtemps. J'avais pas ressenti ça. Ça m'a fait pareil au resto tout à l'heure quand... Et donc en fait, cette personne, t'es plus que ça en fait pour cette personne. Et c'est en restant à l'écoute de ton intuition que tu t'en rends compte. Et quand le mental te prend le dessus, ben, t'as l'impression qu'en fait, cette personne, je vois, que cette personne, en fait, vient te voir quand elle s'ennuie, quand t'as besoin de combler un vide. Ou... C'est l'impression que t'as quand le mental prend le dessus. Que cette personne ne vient te voir que pour combler un vide, que cette personne vient te voir quand elle s'ennuie, que cette personne ne fait pas d'effort pour te voir. Parce que tu as ce principe-là qu'on a toutes et tous. Quand on veut, on peut. Et pour toi, en fait, le fait est que cette personne, ben, elle est toujours en train de dire je peux pas. Mais c'est qu'elle ne veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Et pour toi, tu sais que c'est ce que je te dis. Pour toi, c'est quelque chose qui pourrait permettre des visites, de se voir, de... C'est ce que je te disais. C'est une opportunité de plus de joie, en fait, dans ta vie. J'ai envie de chanter mon soleil, je sais pas pourquoi, ça va pas commencer ça, on va pas commencer à mettre des musiques dans ma tête. C'est comme au resto, je me suis mis à chanter une chanson. Non mais, ma journée est folle, hein. Ah mais je vous jure, mon frère total. J'ai été là, alors, je me suis mis à chanter... Oh oui, Moé, oh oui, Moé, dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Je sais pas pourquoi j'ai pas arrêté de chanter ça.
Il y aura une guérison. Oh, magnifique. Tu sais que ce soit cette opportunité-là ou une autre, ça va venir. Tu vas avoir cette ouverture sur ce que tu veux pour pouvoir t'ancrer, te stabiliser et prendre ce nouveau départ et te reconstruire. Ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Et tu veux que je te dise d'abord, oui, tu es plus qu'un plan pour lui. Oui, tu vas vivre de moments bonheur avec cette personne. Oui, il y aura des visites du coup. Et il y aura surtout le soleil et la guérison du passé. Tu vois, tu vas retrouver ta lumière. Il y aura une guérison de ton passé. Et je pense qu'il y aura une guérison de blessures sentimentales du passé. Parce que je pense qu'il y a eu des reproches, il y a eu des rancunes. Parce que justement, quand on veut un peu et que cette personne t'a peut-être... Tu vois, c'est peut-être instable dans sa façon de vouloir te voir aussi. Et c'est un petit peu de rancune parce que tu as l'impression que cette personne, pas t'abandonne, mais te laisse tomber en fait. Te laisse tomber. Et tu as l'impression que peut-être que cette personne te laisse tomber quand tu as besoin d'elle. Il y a des trahisons en même temps. C'est-à-dire que je pense que vous êtes en mode plan. Ah, ça lag est beau. Il fait très bizarre ce truc maintenant. Et que cette personne a peut-être eu d'autres personnes. T'as trahi. Tu lui en veux pas. Ce que tu en veux, c'est que cette personne ne te donne pas de temps. Ce que tu en veux, c'est que ces autres plans ont peut-être droit à plus d'attention que toi. Ce que tu en veux, c'est que peut-être plus de contact que toi. En fait. Ça te blesse. Ouais, je pense qu'il y a eu pas mal d'autres personnes. Ce qui est bien, c'est que c'est pas des choses qui sont cachées, apparemment. On me dit pas très maligne, la personne. Mais pour moi, de toute façon, il est pas très malin parce qu'en fait, même si tu comptes pour lui, il te le dit pas. Du coup, fais comme s'il était célibataire. Il peut se montrer quand il était célibataire. Et du coup, mais reste à l'écoute de ton intention, malgré ça. Malgré, bah vas-y, il se montre avec d'autres. Eh ben, t'es quand même plus que ça pour cette personne et ton intuition te le dit. C'est parce que ton intuition te le dit que tu lui en veux pas en fait, justement. C'est juste ça te blesse parce que t'aimerais peut-être avoir la chance de... Pourquoi j'ai dit danser? Je sais pas, avoir le droit de faire un câlin ou le droit d'avoir des contacts physiques avec toi aussi. Parce qu'en fait, tu comprends pas du coup son attitude, on me dit. Tu comprends pas pourquoi en fait il a des attitudes plus collées, serrées aux autres qu'avec toi. Pourquoi ben justement, tu te demandes pourquoi. J'avoue, c'est pas fou comme question. J'ai envie de te dire. C'est pas bête comme question. Parce que pourquoi les autres ont plus droit à du contact physique que toi en fait? Pourquoi les personnes elles ont le droit de lui faire des câlins? Pourquoi les personnes elles ont le droit de se coller dessus? Pourquoi? Et pourquoi pas toi? En fait. S'il veut vraiment te traiter comme un plan parmi les autres. Pourquoi il te considère avec moins de considération et pourquoi il a moins d'attention envers toi en fait? Ben ouais, j'ai envie de dire. C'est pas faux, c'est pas bête comme question. Du coup. Alors genre, tu serais plus que ça pour lui, mais genre, t'as droit à moins de considération et d'attention que les autres.
J'avoue que là, il m'intrigue. Je crois que c'est ça. Et vous voulez que je vous dise, c'est pas faux. Je crois que ce qui nous blesse, c'est pas le fait qui trempe pinceau dans un autre pot. Je crois que ce qui blesse vraiment, c'est ça. Le fait est que on soit moins considéré, qu'on ait moins de considération, qu'on soit considéré comme moins importante, et on a droit à moins de contact physique, on a droit à moins d'attention, à moins de... C'est ça qui blesse réellement, en fait. Parce que tu sois en couple avec la personne, ou que tu sois ça régulière, ou que tu sois un plan régulier, pourquoi en fait tu as droit à moins? En fait, pourquoi tu as droit à moins? De demander aux hommes de me répondre pourquoi moins en fait. Pourquoi là où vous allez tremper votre pinceau ailleurs, qu'une personne que vous voyez régulièrement, ou votre régulière, ou la personne avec qui vous êtes vraiment engagé, pourquoi la personne chez qui vous, pourquoi la personne elle a droit à se coller contre vous, pourquoi la personne elle a droit de l'attention, pourquoi la personne elle a droit de la considération, pourquoi la personne elle a droit à des vrais contacts physiques et à s'approcher de vous, et pourquoi là, cette personne-là avec qui il y a un truc régulier, une manière engagée ou pas, elle n'a pas droit à ça. Pourquoi il faut être distant en fait. Donc si un homme regarde et peut m'expliquer ça, parce que c'est quelque chose, je suis vraiment très curieuse de savoir. En réalité. Je serais curieuse de comprendre. Ce qui se passe dans votre tête en fait. Pourquoi la personne qui vous donne du temps, pourquoi la personne... pourquoi elle a droit à tellement moins quoi. Pourquoi? Donc des trahisons. Vert, j'ai dit, trempe son pinceau. Il y a des compromis à faire, il y aura des compromis pour en guérir de toute façon, hein, mais ouais, c'est instable. Ok. Je vous jure, pourquoi? Clairement en fait. Parce que la personne que vous voyez régulièrement, pour vous, elle est acquise en fait. Non mais là j'ai une vraie question. Pour tous ceux qui sont en plan régulier, ou qui ont une régulière, ou qui sont engagés. Mais je suis plus sur les plans réguliers quand même. Parce que oui, il y a un problème d'embrassade hein, quand même. C'est-à-dire que la personne que vous voyez régulièrement n'a pas le droit d'être embrassée, mais vous embrassez les autres. Pourquoi? Pourquoi les autres, elles ont droit à des câlins? Pourquoi elles ont droit à des contacts physiques? Pourquoi elles ont droit de se coller leur tête ou autre contre vous? Pourquoi en fait? Et pourquoi la personne que tu vois régulièrement, elle n'a pas droit à ça? Pourquoi elle, elle a droit à de la distance en fait? Et de la froideur? Pourquoi tu vas la voir dans ces cas-là? Donc si un homme regarde et peut m'expliquer ça, parce que j'aimerais bien comprendre votre mode de fonctionnement et votre mode de pensée sur ce coup-là, pardon. Parce que vraiment, mais en plus moi je suis quand même très curieux, donc j'aime bien tout comprendre. Et j'aimerais comprendre ça. Pourquoi la personne que vous voyez régulièrement, elle a le droit de la froideur et de la distance, et pas les autres? Pourquoi les autres, vous êtes en mode, vous les séduisez, vous les embrassez, vous les touchez, Et l'autre, elle a le droit juste à de la distance et de la froideur, quoi. Pourquoi tu vas la voir? Tu la crois acquise, c'est pour ça que tu agis avec elle aussi froidement? Mais à un moment donné, à force de te voir, tu vas donner aux autres et pas à elle, sache qu'elle n'est pas acquise. À un moment donné, elle va te dire, va-te... profond, hein. Parce que elle mérite tout autant d'être embrassée et touchée, en fait. Elle mérite tout autant d'avoir un petit peu de douceur que tu donnes aux autres. Parce que par contre, sache que c'est justement ce côté-là qui la blesse à la personne. Le fait est que tu embrasses les autres, que les autres ont droit de la douceur et tout. Et pas elle. Parce qu'elle ne se sent pas respectée, du coup. Elle a l'impression que les autres sont respectés, mais pas elle. Parce que dans sa tête, le fait que ce soit régulier, ben, elle pense qu'elle a droit à du respect. Et elle a droit au respect.
elle a le droit d'être traitée de la même façon, voire mieux. En fait. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc si un homme regarde et peut m'expliquer cette façon de penser en fait, et pourquoi en fait vous traitez si mal la personne qui vous voyez régulièrement et qui vous donne en fait, qui donne, alors que les autres donnent quoi au final? Rien. Comme ça. Bref, voilà, à part tes fêtes. Donc ça va où tout ça? Tu es plus que ça en plus pour la personne, c'est ça le pire. Là, moi, c'est ça qui me... Que vous soyez traité comme ça, alors que vous êtes plus que ça pour la personne. Bon, mais pourquoi, en fait, du coup, t'as pas droit à la douceur, toi? Et je comprends que, du coup, tu tombes dans ton mental, parce que si, en plus, tu vois, ça se sait, ou montre, ou machin, on s'en fiche, en fait, de comment tu le sais. Forcément, ben, tu vas tomber dans ton mental derrière. Ben voilà, la personne a le droit de danser avec, tiens, la personne a le droit de se coller dessus, la personne a le droit de l'embrasser, la personne a le droit de la douceur. Pas moi, ben, c'est que je suis rien en fait pour la personne. C'est la personne me considère comme quoi? Une inconnue parmi les autres, mais en pire en plus. En pire. Et je pense qu'on est un plan régulier, c'est qu'on n'est pas des inconnus, quoi. Enfin bref. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Oui, ça s'affiche, ouais. Il y en a, vous la prenez pas à d'autres, et il y en a, ça s'affiche. En plus. Donc, te blesse. Donc, t'es blessé. Parce que soit c'est la personne qui s'affiche carrément elle-même, tu vas y être. En mode, rien à foutre de te blesser. Je comprends même pas que tu puisses être blessé. En plus, tu vois. Ben non, bah oui, mec, elle est blessée parce que l'autre, elle a droit à plus d'attention, de douceur et de considération qu'elle. Qui se donne à toi, tu vois, régulièrement quand même. Si elle se donne à toi régulièrement, c'est que vous connaissez quand même un petit peu, un minimum. Vous savez un petit peu des choses l'un sur l'autre. Soit tu le vois à travers des réseaux sociaux chez d'autres personnes que vous connaissez tous les deux. D'une manière ou d'une autre. Tu le prends en pleine face. Tout en délicatesse. Hein. T'as passé un sale été, tu passes un sale été. Et enfin bref, la bonne nouvelle c'est que tu guéris du passé. La bonne nouvelle c'est que tu vas vraiment guérir. Et en plus il y a du prochoxique. Super. Et en plus il a du prochoxique. Tu as du prochoxique, il a du prochoxique. Ah bon, on a tout gagné. Mais il y aura quand même une guérison du passé. Et du bonheur. Ok. Du chacal entre vous qui permet quand même de se sentir bien. Mais c'est vrai que là... Oh, la peur. La peur du bonheur aussi, non, tant qu'on y est. Oh bon, on en est avec ce monsieur-là. C'est quand même extraordinaire, celui-là. Oh, t'as qu'il ait peur du bonheur. Eh ouais, eh. Il a peur des proches toxiques en plus. Oh. Mais il va dépasser sa peur à un moment donné. Ah, mais une personne aux cheveux clairs, tiens. Cette personne a peur. Ok. Peur d'être blessée. Bah oui. Non, mais c'est tellement logique. Non, mais là. On est juste en train de m'expliquer qu'une personne a peur que tu lui brises le cœur, donc elle décide de te le briser. Ah, mais là. Wow. Les mecs, s'il y en a qui regardent, s'il vous plaît, expliquez-moi votre façon de penser en fait. Il faut que vous m'expliquiez ce truc de donner plus aux autres qu'à celles que tu vois régulièrement. Et ce truc de vouloir faire du mal en sachant que tu vas faire du mal à la personne, en plus tu le fais volontairement. Pourquoi? C'est ta peur qu'elle te blesse, alors tu la blesses. Et en plus, il y a un proche toxique qui blesse quelqu'un là-dedans. Voire les deux, d'ailleurs. T'as peur de quoi? À cause de proches toxiques, ça finisse mal. Mais il faut arrêter d'avoir peur, prendre la peur par ta main. Ta main.
Pourquoi on me parle d'ascendant? Je regarderai les signes solaires. Ouais, alors... Ah, lol. Ouais, je regardais les signes solaires parce que clairement, actuellement, j'ai quand même 3 cartes de signes déjà. Donc, suffit de sortir les signes d'eau et c'est bon. C'est d'ailleurs. Je pense qu'il y a de tout. Ou bien en même temps, je pense qu'il s'est tapé un petit peu tous les signes. Pardon. J'ai parlé. C'est ça. Et toi, ça te rend dingue cette douceur qui peut se montrer si délicat et doux avec les autres alors que toi non. T'as peut-être peur toi aussi du bonheur en fait. Tu sais pas ce que c'est. On me dit. Super. Bref, on regardera les signes de solaire. Ça va recommencer les flammes. Hein. Toi, t'es en colère du coup un petit peu. C'est pas que t'es en colère, c'est que t'as de la rancune et puis t'es blessé et puis. Je crois que. Je crois que t'essayes de faire des compromis, mais t'as l'impression d'être la seule personne à faire des compromis au final. Clairement. Et burn-out. Donc, il y a du burn-out, du trop-plein. Je pense qu'entre les proches toxiques, son attitude et tout, c'est très marrant qu'on me dise enfin la victoire. Ouh. Ouais, la victoire, regarde. On voit pas trop. Il faut que je me remette vraiment la muscu. Ok. Mais ouais, mais ils sont où mes beaux biceps? J'avais des gros biceps avant. Ouais, bref. Là, dépasser les peurs et... Mais ces personnes aussi, elle est en trop plein là. Elle nous fait un espèce de... La personne, elle se rend compte qu'elle est pas bien ou pas en fait. C'est une question aussi. Je suis vraiment très curieuse en ce moment. Je sais pas pourquoi. J'ai une espèce de curiosité à comprendre en face. Truc de fou. Tu sais, j'aimerais pouvoir comprendre et du coup, en fait, vous aider. Oui, ça pourrait m'aider aussi. Mais vous aider de... Voilà, oui, ça m'aiderait aussi. Ah, parce que je comprends vraiment rien, moi. Ah, mais vraiment rien. Donc, le machin est... Bon, bref. Amour durable, déclaré, flamme jumelle. Ah, tiens. Oui, d'autant plus que ça permettrait de comprendre, parce que je vous jure, il y a vraiment, j'ai vraiment ce truc de vouloir comprendre en fait. Parce que j'ai pas envie, par exemple, envie d'en vouloir, continuer à en vouloir à ma flamme jumelle, c'est pas que j'en veux en plus. C'est pareil, c'est pas, bref. C'est que j'ai envie de comprendre. J'ai envie de le comprendre, tu vois, en fait. Je suis curieuse de comprendre, parce que si tu comprends les choses, moi, je pars du principe que si je comprends en fait le truc, ben je saurais pourquoi, tu vois, ça agit comme ci ou comme ça, ou pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait ça. Mais je crois que ce qui m'énerve, c'est de pas comprendre. Je vous assure, en fait, je suis vraiment quelqu'un qui aime comprendre les choses, qui est très curieuse, qui aime comprendre les choses, tu vois, et qui... Je sais pas comment vous l'expliquer. Ok. Et par contre, clairement, j'ai envie de te dire, il y a des compromis à faire. Mais si le machin, un jour, il vient te le dire, te l'avouer, parce qu'enfin, a dépassé sa connerie, sa connerie qu'il est en train de faire là, et qui vient te dire qu'il tient à toi, eh mais explique-lui bien que par contre, c'est bêtise, hein, c'est fini. Parce que tu mérites le respect. Tu mérites le respect. Et le respect passe par le fait qu'il te respecte.
Et pour te respecter, ben déjà, ça va pas être quelque chose, tu vois, où le machin va s'afficher ou se faire afficher avec d'autres meufs. Hein. Je le dis de suite, c'est pas respectueux du tout, ça. En fait, c'est un gros manque de respect. Et là, il te manque de respect, de toute façon. Là, il te manque de respect. Parce qu'il donne aux autres ce qu'il ne donne pas à toi, en plus. Tout ça, là, l'attention et tout, là, tout ça et tout. Ouais, grave. Ça te bloque ton équilibre en plus, tu vois. Oui, mais il y aura une déclaration d'amour de la part d'une énergie masculine. Il y aura une clairvoyance, il va comprendre les choses, il va finir par comprendre les choses, en fait. Il y a des choses qui vont se révéler, il va finir par comprendre qu'il te blesse. Oh, punaise. T'es sérieux, il a pas compris? Et après, on se demande pourquoi la médium en a marre des mecs, en fait. Parce qu'en fait, plus je fais des guidances, je me rends compte que ils sont incompréhensibles. Cette attitude-là est incompréhensible. Il se rend même pas compte qu'il te blesse. Non, mais allô, quoi. On dirait, tu sais, genre en mode, il croit que tu comptes pas, qu'il compte pas pour toi, alors pinceau dans tout ce qui bouge là. Mais c'est débile en fait. Putain, je comprends vraiment rien au mec, moi. Attends, j'en ai pas eu 50. Ouais, sentiment partagé envers une personne plus âgée. Retrouvailles, réconciliation. Donc, clairement, en fait, mais ça lag des fois. Des fois, je me demande s'il n'y a pas quelque chose. Ça fait un petit moment que je trouve bizarre les lags et les machins, non? Bref. Pour moi, c'était il y a quand même quelque chose, il y a eu une ouverture. Je pense qu'il y a eu des demi-tours du coup avec ces nénettes. Tu comprends pas. J'avoue que l'attitude, je peux même pas te la expliquer moi parce que je ne la comprends pas. C'est pour ça que je demande aux hommes de nous expliquer là parce que je ne comprends pas cette attitude-là. Pourquoi, en fait, la personne que le mec voit régulièrement a droit à moins en fait. Moins de temps, moins d'attention, moins de considération, moins de douceur. Pourquoi elle n'a pas droit elle aussi de danser, de faire des câlins et d'être séduite en fait? Mais cette ouverture va permettre moins de blocage. On me dit moins de blocage, soit peut-être plus. Et du coup, ça va guérir certaines choses. Il y a des compromis à faire par rapport aux blessures, ok? Tu en fais. C'est ce qui permet aussi de faire avancer quand même les choses. Mais j'avoue que ça doit être très lourd pour toi. Aïe. De toute façon, je vais te dire avant que tu vis des moments de bonheur avec. C'est pas la question. Le truc, c'est que c'est tout ça là qui vient tout cacher à chaque fois. En fait, il cache tout seul en fait de choses. Parce qu'il a peur. Donc il cache tout seul en fait le bonheur. Je jure, c'est épuisant. Non, mais les féminines qui sont dans cette situation d'un mec qui cache le bonheur, mais je vous comprends, c'est fatigant, c'est chiant. À soi, en fait. Tu sais, je te fais trop pas en avant, je t'en fais en arrière, là. C'est bon. Lance-toi ou lance-toi pas, hein, mais la féminine, elle fait des compromis, mais elle a deux doigts de lâcher les compromis et de dire basta quand même. J'ai envie de dire. Je ressens beaucoup ça, là. Je sens vraiment... Tu sais, en mode, je pense que la féminine, comme elle comprend pas, comme du coup son mental il dit mais que de toute façon elle n'aime pas plus que ça et vu comment il la traite par rapport aux autres, elle a envie de dire tu sais quoi, on va t'amuser avec tes poupoufs et oublie-moi. Mais viendra ce moment parce que cette opportunité qui se présente
dans la vie de la féminine qui lui permet cette stabilité dans sa vie, de se reconstruire. Elle va avoir une guérison de son passé. Et au fur et à mesure, en fait, lui, il fait trop en avant, mais il recule que d'un ou deux, en fait. Donc il y a toujours un pas ou deux en plus dans l'avancée qui reste. C'est déjà pas mal. Mais il va finir par dépasser son mal-être. Il va finir par ne plus avoir peur parce que tu vas l'avoir épanoui à 90% parce que lui, il n'est pas là quand même. Même si elle arrive à avancer sans lui, qu'elle a décidé, tu vois, d'avancer sans lui, ça n'empêche que quand tu as quelqu'un qui accroche au cœur, la personne, elle accroche au cœur. Donc tu as du mal à être à 100% dans la complétude. Mais que tu vois, vraiment, il n'y a plus à avoir peur du passé. Je pense que il va se décrocher de ses peurs, en fait. Et c'est là que je pense qu'il va parler. Ça, ouais. Je pense que la féminine, il faut vraiment qu'elle arrive à s'accrocher à l'intuition, mais je vais pas te mentir qu'une attitude pareille, c'est très difficile de rester accroché à son intuition. Elle guérit une fois qu'il y a eu su, elle guérit, mais ça lui fait perdre confiance en la personne à chaque fois. Ce qui est normal. Tu vois, elle a peur quand il vit des périodes où ça va, les périodes où ils passent du temps ensemble, ou les périodes où ça a avancé, tu vois. Elle a peur parce qu'elle sait très bien que c'est pas durable, mais elle a peur que ce soit très court aussi. Et elle aimerait bien que ça dure un peu plus longtemps. Entre deux bêtises. Ouais, j'ai quand même l'impression que les bons moments sont plus courts que les mauvais moments. Ah, tu m'étonnes qu'elle a envie de lâcher aussi. Mais il y aura la victoire. Et la victoire, c'est qu'en fait, l'amour va triompher pour le coup. L'amour va triompher. Mais après quand? Je sais pas. Parce que là, période d'été, c'est ça. C'est chaud. C'est instable. Cet été, c'est instable. C'est totalement instable entre vous, quoi. Donc, comme je dis, ça peut être là, comme ça peut être dans 6 mois, comme ça peut être dans un an, comme tu vois, voilà. Peut-être c'est l'été prochain qu'il y aura tout ça. Je souhaite avant. Du moins ta stabilité personnelle. Hein. Ça, c'est le principal, c'est le plus important, n'oublie pas. Tu es plus importante que tout le reste. Hein. Mais, ouais, j'ai pas donné de datation. Parce qu'autant il y en a, ça peut être cet hiver, comme il y en a, ça peut être cet automne. Il y a un truc, un tilt à un moment donné, quand même. Un gros tilt. Parce que le fait est qu'il y a moins de blocus, en fait. Du coup, il se sent mieux. Et il va finir par comprendre qu'il la blesse. Il va finir par comprendre qu'elle tient à lui. Et qu'il est plus que ça pour elle. Ouais. Et j'en ai mis du temps, et j'en ai mis du temps avant de comprendre. Aïe. Eh ouais. Mais en tout cas, la féminine travaille ses blessures à donc, fait, là, hein, j'ai envie de dire. Tu sais, j'ai remué, je me retrouve avec un dodet qui me saute aux yeux, c'est la différence d'âge. Il y aura une guérison, il y aura prendre soin de l'autre, il y a des faits miroirs. Il y aura une fin avec une fin avec les rivaux, les rivales.
pas, ça m'a sauté aux yeux et du coup, on m'a poussé à regarder. Hmm. Finira par comprendre que de toute façon, avec les autres, c'est vite fait, mais avec elle, tu vois, il y a quand même quelque chose de plus. Alors, il est très froid, très distant avec. Très froid, très distant avec elle, si elle n'a pas droit à toutes ses attentions, ses considérations et tout. Mais il comprend que c'est avec elle qu'il est bien, il comprend que quand même, tu vois, et elle fait des choses pour lui. Elle fait des choses pour lui. Donc quand même en attendant, si les hommes vous regardez, j'ai envie de dire quand même une chose, c'est que laissez là aussi avoir droit à cette considération, à cette douceur, à ces moments-là, à cette séduction. Elle aussi embrassez-la. Elle aussi fait des câlins ou je sais pas, des contacts physiques ou des machins, mais soyez pas distant avec. Ne la traitez pas comme si elle était moins que les autres en fait. Parce que sinon vous la perdrez en fait. Bien sûr que ça reviendra et tout. Mais il faudra faire beaucoup d'efforts. Et beaucoup de compromis. J'ai envie de dire. Si vous lui prouvez, oui. Mais donnez-lui aussi des attentions qu'on vous donne aux autres. Mais pourquoi vous mettez ces images pourries dans ma tête là par contre? Non, un vieux snap, enfin un vieux snap de ma FJ avec une autre. Je vais montrer ça. Donc en fait, c'est ça. C'est donnez-lui ce que vous donnez aux autres. Autorisez-lui à voir ce que les autres ont le droit d'avoir en fait. C'est quelqu'un que vous voyez régulièrement, c'est quelqu'un qui donne. Donc donnez-lui la même chose, embrassez-la, ou faites des câlins, ou il y a un contact physique, ou je sais pas moi. Collez-vous elle quand vous asseyez à côté, je sais pas, faites quelque chose. Mais n'autorisez pas en fait aux autres ce que vous ne lui autorisez pas en fait. C'est quoi? C'est parce que vous avez peur de vous y accrocher? C'est peut-être ça en fait. Vous y êtes déjà accroché. Donc donnez-lui la même chose. Parce que pour moi, c'est une personne qui fait déjà des compromis et qui va pas vous bousculer à vous demander plus. Par contre, elle a envie d'avoir autant que les autres. Elle a envie que vous la considériez comme les autres. Qu'elle ait droit aussi à ses bisous, qu'elle ait droit aussi à ses contacts physiques, qu'elle ait droit aussi à autant d'attention en fait que les autres. Parce que c'est qu'elle le mérite. Et elle le mérite. Elle mérite pas d'être traitée moins en fait. Parce que comme je l'ai dit si bien, si vous voyez régulièrement, que ce soit depuis longtemps ou pas, vous connaissez. Quand on voit une personne régulièrement, c'est qu'on a une connexion avec la personne, c'est qu'on est bien avec la personne. Donc, je vois pas pourquoi elle doit être traitée moins. Surtout s'il y avait des liens autres avant, j'ai envie de dire. En fait. Donc, voilà mes petites étoiles. C'est clair que il faut que les hommes nous expliquent en fait quand même pourquoi. Ils donnent plus aux autres qu'aux personnes que vous voyez régulièrement. Il y a quand même expliquez-nous. Je suis quand même très curieuse. Je leur fais réaliser, enfin, j'espère qu'ils vont réaliser du coup, que la personne qui voit régulièrement a droit à autant d'attention, de considération, de douceur, de séduction que les autres. Parce que rien n'est jamais acquis dans la vie. Rien n'est jamais acquis. Et même une personne que tu vois régulièrement, si tu ne la séduis pas, si elle n'a pas droit à ce que les autres ont droit, elle n'est pas acquise. N'oublie jamais ça. Elle n'est pas acquise. Et elle sait très bien qu'elle mérite aussi les bisous, les câlins et les bidules. Même si tu veux pas aller plus loin que ça. Et qu'elle est d'accord.
Si tu te sens pas prêt, ou si tu veux pas, ou ça t'intéresse pas. Mais autorise-la à voir ce que tu donnes aux autres. Les autres, c'est pareil, c'est que des plans. Et pourquoi tes autres plans, ils ont droit à plus que ton plan régulier, en fait? Donne autant à ton plan régulier qu'aux autres plans. Séduis, plaît. Reséduis-la. Parce qu'elle va se lasser. Une personne qui ne séduit plus va se lasser. Lien sacré, pas lien sacré. La personne, il faut qu'elle se sente désirée, hein, de toute façon, de base. Hein. Donc voilà. J'ai envie de dire. Ah non, j'ai besoin de faire étrangler d'un. Ouais. Donc voilà mes petites étoiles pour cette guidance là. Je vous fais des gros bisous. Mais il aura son timide. Peut-être pas d'ici. C'est une fois que tu vois, tu vas être posé toi, que tu auras trouvé ta stabilité. Je pense qu'il va vouloir être moins con avec toi. Mais là, je sais pas, il fit d'une manière ou d'une autre en fait. Parce qu'il est pas bien non plus. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, n'attendez personne, comme a dit ma consoeur. Et faites-vous respecter.